sociale. Déclaration syndicale du 14 avril 2023. Auguste Assemblée, la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo s'est réunie ce vendredi 14 avril 2023 dans la salle des congrès du ministère des Affaires étrangères en assemblée générale de différentes corporations des agents de carrière des services publics de l'État, à savoir les enseignants, les infirmiers, les médecins, les fonctionnaires de l'État de différents ministères, les inspecteurs d'État de l'EPST, les magistrats, les agents de la territoriale, les ONG du développement et de la société civile pour examiner les questions relatives aux conditions de vie et de travail des agents de carrière des services publics de l'État. Auguste Assemblée. 3 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir la réduction du train de vie de l'État pour une justice distributive, la définition d'une politique salariale au profit des agents de l'État, l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une synergie fédératrice des agents, cadres et fonctionnaires de l'État. Primo, s'agissant de la réduction du train de vie de l'État, il a été constaté que les institutions politiques sont pléthoriques et budgétivores et ne permettent pas à l'État de réaliser ses principales missions de développer le pays et de satisfaire les besoins vitaux de la population. Ainsi, il est recommandé au gouvernement de la République de pouvoir améliorer les conditions de vie des agents et des travailleurs congolais, considérant ainsi la faible capacité pour l'État de produire les richesses et de mobiliser les recettes publiques. Secondo, s'agissant de la politique salariale, il s'observe l'inexistence d'une politique salariale capable de garantir la sécurité sociale aux agents de l'État. Les agents, cadres et fonctionnaires de l'État, réunis à l'Assemblée générale, ont déploré les recrutements abusifs en violation des cadres organiques reconnus, la création de structures parallèles et budgétivores, les inégalités dans le versement des salaires et primes, la tendance à valoriser le paiement des primes en lieu et place des salaires, le non-respect de la tension salariale, le manque de maîtrise des effectifs des agents de l'État, la persistance des agents de nouvelles unités, autrement appelés journaliers de la République, l'existence dans le budget de l'État des frais spéciaux d'intervention et des frais secrets de recherche, le retard dans le paiement des salaires et primes, l'application présumée et non justifiée du budget au mois de juillet. Tertio, en ce qui concerne la nécessité de se mettre en synergie pour mieux défendre les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État, il a été observé depuis quelques années que le gouvernement de la République n'entretient plus un dialogue social responsable avec, pour conséquence, la non-application de tous les accords signés avec les représentants des travailleurs. Cette situation est à l'origine des grèves observées dans différents secteurs, impactant négativement la vie de la population. Auguste Assemblée, que recommande la synergie? Les agents, cadres et fonctionnaires de l'État réunis à l'Assemblée générale recommandent au gouvernement de la République ce qui suit. 1. Engager des réformes administratives courageuses réduisant la taille du gouvernement, du Parlement, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, de représentations diplomatiques à l'étranger, des entreprises publiques. 2. Réduire et rationaliser les dépenses publiques
surtout en matière des émoluments dus aux animateurs des institutions. 3. Supprimer les subventions versées aux entreprises. 4. Définir une politique salariale sur base des économies générées de la réduction du train de vie des institutions avec une proposition de salaire allant de 500 $ américains à 5 000 $ américains. Payer les agents de l'État dans le mois et non au-delà du mois. 5. Respecter et appliquer les normes nationales et internationales en matière de retraite des agents de l'État. 6. Consolider et pérenniser la réforme sur la gratuité de l'enseignement en prenant correctement en charge le personnel enseignant, les inspecteurs de l'État de l'enseignement, les frais de fonctionnement dus aux écoles, la construction des infrastructures scolaires. 7. Accorder la rétrocession aux entités territoriales décentralisées pour leur bon fonctionnement conformément à la Constitution de la République. 8. Prendre en compte les territoriaux politico-administratifs, en l'occurrence les bourgmestres adjoints, les maires de ville et leurs adjoints, ainsi que les administrateurs des territoires et leurs assistants. 9. Combattre les actes et pratiques de corruption, des exonérations fantaisistes et autres antivaleurs dans la gestion des finances publiques. 10. Prendre une ordonnance-loi sur la politique salariale basée sur l'équité et la structuration légale des rémunérations. 11. Améliorer les indemnités de sortie à la retraite et des pensions honorables de retraite. 12. Promouvoir un dialogue social sincère, crédible et inclusif. 13. Valoriser prioritairement les salaires en lieu et place des primes. 14. Appliquer sans faille les accords et avenants signés avec de bons syndicats dès le deuxième trimestre 2023. 15. Appliquer le budget de l'État dès le mois d'avril 2023. Que les moyens de l'État servent au service du développement participatif. Auguste Assemblée, de ce qui précède, la synergie des organisations syndicales et sociales demande au gouvernement de la République de se pencher urgemment sur ces questions en vue d'apaiser le climat de malaise et d'insécurité sociale dans le chef des agents, cadres et fonctionnaires de l'État. Ainsi, fête à Kinshasa le 14 avril 2023 pour les organisations syndicales et sociales, pour les enseignants Jean Bosco Kuna, pour l'ODEP professeur Florimond Moutiba, pour les fonctionnaires de l'État Henri-Paul Kalakana, pour les infirmiers Joseph Kibangula, pour les médecins Dr John Senga Empêché. Je vous remercie.
Vous savez, pour fonctionner, nous avons la Constitution, mais nous avons la Convention 087. Lorsqu'on nous arrête et que le préposé ou l'inspecteur nous demande mais pourquoi vous faites ça? Au moment où tout le monde sait que le syndicat est régi par les lois et la Convention 087 que le gouvernement a ratifiée nous donne la possibilité de pouvoir défendre les travailleurs. Vous avez remarqué, le Sinamed a été violenté dans leur blouson lorsqu'ils avaient fait la marche. Nous-mêmes dernièrement, parce qu'on voulait faire un sit-in avec les retraités, injustement retraités irrégulièrement, nous avons été enlevés. Je pense qu'il est temps que nous puissions dire à notre gouvernement que les syndicats ne sont pas des ennemis. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer le président de la République lorsque j'ai conduit la délégation des syndicalistes. J'ai rappelé cela au président Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit que vous êtes venus au pouvoir, nous avons milité ensemble, mais je crois que vous n'allez pas appliquer les méthodes du passé où on peut emprisonner les syndicalistes. Les chefs de l'État avaient souri. Il a garanti qu'il va nous protéger. Nous avons besoin de la protection de toutes les institutions. On doit protéger les syndicalistes parce qu'ils ne font que leur travail. Ce sont les parlementaires. Ils défendent la cause des travailleurs. Nous avons été vexés en commençant cette réunion, une instruction qui viendrait de quelque part pour nous interdire même d'avoir accès à la salle. Nous sommes des organisations privées et nous avons payé l'argent. Si cette recommandation vient du VPN, ça serait vraiment regrettable. Et je crois que le bureau va quand même protester parce que nous sommes dans notre pays, nous respectons la loi. On ne peut pas interdire une assemblée générale qui ne fait que des propositions au gouvernement. Qu'est-ce que nous avons remarqué de la part des organisations syndicales? Là, nous avons fait le constat au niveau du gouvernement. Et je crois que cette grande tribune historique, parce que c'est la première fois que nous nous mettons ensemble avec toutes les corporations, nous allons véritablement interpeller le gouvernement pour qu'il nous prenne au sérieux. De la part des organisations syndicales, nous-mêmes, ou nos collègues, on assiste fort malheureusement à l'émergence du syndicalisme d'affaires, où les dirigeants syndicaux sacrifient les travailleurs au profit des intérêts égoïstes. Les syndicats travaillent en ordre dispersé. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Lorsque la politique salariale nous dit nous pouvons proposer au gouvernement $300 pour le huissier. Si nous travaillons en ordre dispersé, est-ce que ça va réussir? Non. Donc désormais,